Avant de commencer, je voudrais vous prier de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence à la mémoire d'André Mbaobam Amo, mais aussi à la mémoire de tous ceux qui ont précédé dans cette lutte pour la libération du Gabon. Je pense en particulier au Yoruaba, mais je pense aussi à Pierre Clavenzang et à d'autres. Donc une minute de silence. Merci. Tout à l'heure, les différents intervenants vous ont annoncé qu'ils venaient me présenter à vous. Donc, je me présente à vous. Je suis Monsieur Jean Ping. Mon père, Charles Ping, était d'origine chinoise. Il a quitté la Chine, il avait 19 ans. Il n'est plus jamais retourné en Chine et il est enterré à Omboué, dans mon village natal. Ma mère s'appelait Germaine Anina. Elle a eu 4 enfants. Le premier, c'est Maître Pierre-Louis Agonjo. Nous sommes sortis du même ventre. Et je suis le 3e. L'un d'entre eux, comme vous savez, Maître Pierre-Louis Agonjo Kawe, est décédé. Nous restons 3. Je suis né à Omboué, dans le département de Timboué-Nkombe, Timboué-Nkomi et Timboué-Liwa. Je suis donc Nkomi. Mais non, mon nom Nkomi. Je suis né à Omboué. Je ne suis pas né au Congo, mais à Omboué. Et ma mère m'a accouché en présence de beaucoup d'autres personnes. Je ne suis pas né par césarienne. Donc je voulais me présenter à vous pour vous indiquer clairement qui je suis par rapport à ceux qui ne savent pas leur origine. Moi, mon origine est claire, connue, transparente. C'est la première chose que je voulais vous dire. C'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, c'est l'importance que nous attachons à cette équipe de football qui a été mentionnée par Jean Eyerendon. Nous sommes une équipe. Nous voulons changer le Gabon. Ce n'est pas un seul homme, c'est toute l'équipe. On vous a mentionné que dans une équipe, on choisit un avant-centre et ils ont indiqué les raisons pour lesquelles ils me choisissaient comme avant-centre. Mais tout seul, je ne peux pas gagner un match. Il faut que nous soyons au moins 22 avec les remplaçants, mais même bien plus nombreux. Et alors vous avez entendu quelques-uns, on a dit René de Mézo à l'aile gauche, mais il peut aussi être à l'aile droite, que Zaf, l'ancien Premier ministre, Omar Bongo Ndimba, sera à l'aile droite. Mais il y en a beaucoup d'autres qui m'ont dit, moi je veux être le verrouilleur. Je ne vous donne pas leur nom, mais il y en a beaucoup qui se préparent. Il y en a qui sont déjà là, prêts à rejoindre notre équipe pour gagner ce match. Et je vous assure que nous allons le gagner. Nous allons le gagner parce que
nous avons la foi de remporter la victoire. Quel que soit ce qu'ils vont faire en face, nous allons arriver, comme je le disais tout à l'heure, à Canaan. Moïse n'est pas arrivé. Mais ses successeurs, Josué et les autres, ont pu atteindre la terre promise. Nous allons atteindre la terre promise. Quel que soit ce qu'ils vont faire en face, nous allons arriver au bout. On ne sait pas ce qu'ils vont faire, quel acte de naissance ils vont prouver. Ils en ont déjà produit 2 ou 3, tous faux. Et ils cherchent comment ils vont faire pour y arriver. Mais ils n'y arriveront pas. Nous avons constitué à un moment donné une partie du problème. Parce que nous étions avec le régime en place. Mais quand vous constituez une partie du problème, vous pouvez aussi constituer une partie de la solution. Parce que nous savons comment ils faisaient pour tricher. Et nous allons les empêcher de tricher. Et c'est la raison pour laquelle je vous demande d'avoir la foi. La foi. Que cette fois-ci, nous allons arriver. À plusieurs reprises, nous avons remporté les élections, mais nous n'avons pas pu accéder au pouvoir. Cette fois-ci, nous allons y arriver. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par se lever et il va se lever bientôt. La troisième chose que je voulais vous dire, c'est que quand nous serons là, au pouvoir, bientôt, nous allons transformer notre pays, complètement transformer notre pays. Nous allons le nettoyer, nous allons le toiletter et nous allons construire un Gabon nouveau. Dans ce Gabon nouveau, nous allons accorder une attention particulière aux Gabonais. Comme disait Léomba, Gabon d'abord. Gabon d'abord. Aujourd'hui, les Gabonais ne gouvernent plus le Gabon. Nous voyons ce qui se passe. Il n'y a que des étrangers qui gouvernent le Gabon. Le vrai président vient d'être arrêté à Paris pour détournement de fonds, blanchissement d'argent, etc., etc. Il a été arrêté. C'est vrai qu'il a été libéré par la suite, mais la justice continue à le poursuivre parce qu'il a 3 nationalités. Eh oui. Il est français, il est béninois, et il paraît qu'il est aussi gabonais. Alors nous lui avons demandé où est son village. Est-ce que vous connaissez son village? Où est son père et sa mère ici au Gabon? Même sa femme n'est pas ici. Sa femme réside aux États-Unis. Donc voilà quelqu'un qui gouverne notre pays, qui se dit gabonais et qui a aucune attache avec le Gabon. Donc les Gabonais sont humiliés tous les jours. Nos frères camerounais, ivoiriens et autres disent que il n'y a qu'au Gabon qu'on peut voir des choses comme ça. Alors, je dis que ceux qui nous gouvernent n'aiment pas le Gabon. Ils n'aiment pas le Gabon, ils n'aiment pas les Gabonais. Comment pouvez-vous imaginer que ici, à Bitam,
Et je viens de visiter le district de Meyoké. À côté, vous avez le Cameroun. À côté, vous avez la Guinée équatoriale. Et au Cameroun, il y a la lumière. En Guinée équatoriale, il y a la lumière. Ici, il n'y a que les ténèbres. Et comment pouvons-nous vivre dans des circonstances comme ça, comme celle-là? Une petite ville comme petite cité comme Meyoké. Je suis allé pour traverser à 3 km pour aller vers Bébéine, il y a un petit pont en planche. Alors qu'en face, il y a des autoroutes. Comment pouvez-vous imaginer qu'au Cameroun voisin, il y a le marché mondial, qu'en Guinée équatoriale, il y a un supermarché Champion, je crois. Et Champion est une entreprise française. Comment imaginer que nous ne pouvons pas faire appel à Champion pour s'installer aussi chez nous? Pour que même si nous n'avons pas un marché mondial, mais que nous ayons un marché africain. Ils ne regardent pas ça. Ils n'ont pas honte. Alors que vous avez tous honte. Dès que vous allez à Bébéine ou à Mongomo, vous avez honte. Moi-même, j'ai fait à plusieurs reprises la route de Bata à Mongomo. J'avais honte de voir ce que je voyais à côté et ce que je vois au Gabon. Nous avons le pétrole qui a jailli chez nous depuis 1957. Il a jailli en Guinée équatoriale il y a à peine 2 décennies. Et regardez la Guinée équatoriale. Comment elle s'est développée. Et regardez le Gabon. Comment il recule. Où est parti tout cet argent? L'argent du pétrole, l'argent du manganèse, l'argent de tout ce que nous avons comme richesse naturelle, l'or, le diamant. Rien. Mais pendant ce temps, on organise des courses de bateaux, de motos, des danses brésiliennes. On invite Messi. Le président de la République est en voiture en train de piloter Messi. C'est lui le chauffeur de Messi. Donc, comme il aime cette fonction de chauffeur, quand nous allons arriver au pouvoir, on va le prendre comme chauffeur de M. Ping. Voilà les situations que nous observons dans notre pays. Donc nous nous engageons à transformer tout ça. La petite cité de Meyoké sera transformée. Et on n'aura plus honte en allant en Guinée équatoriale et au Cameroun. Nous aussi, nous devons montrer que nous sommes capables d'avoir la lumière chez nous, d'avoir l'électricité chez nous, d'avoir des hôpitaux chez nous. Pour tout faire ici, je crois que nous avons entendu Sormeng Vincent, le maire d'Oyem, nous dire que l'hôpital d'Oyem est devenu un mouroir. Il n'y a rien, même pas les médicaments. Donc pour se soigner, ici, il faut encore traverser, aller au Cameroun. Mais c'est une situation incroyable que nous vivons. Nos dirigeants sont nés, comme je le disais, avant la honte. Nous devons rattraper tout ça. 50 ans de gâchis. 50 ans d'humiliation. Prenons le cadre de cette région, vous connaissez bien. Je ne prends pas le cadre de tous les pays, de tout le pays. Le Olentem produit des hauts cadres qui sont disséminés dans tout le pays. Chez moi, à Port-Gentil, le directeur de Total est un ressortissant du Olentem qui a fait Polytechnique. Je crois que c'est le seul Gabonais qui a fait Polytechnique en ce moment. Et il est nommé
directeur de Total parce qu'il a fait Polytechnique. Il y a beaucoup d'autres cadres qui sont dans l'administration. On les distingue en deux catégories. La première catégorie, c'est celle qui a commis le péché de soutenir Baobab. Celle-là a été pratiquement chassée de l'administration et ont vécu pendant 4 ans sans salaire. C'est le cas de Fabien Ben Corazon. C'est le cas aussi de tous les ministres du gouvernement alternatif de Baobab qui se sont retrouvés sans salaire. Et pourtant, la démocratie est préconisée dans notre pays. Quels péchés ont-ils commis? Aucun. Mais il y a pire. Il y a ceux qui n'ont pas pris parti pour Baobab et qui sont restés dans l'administration. Certains même au sein du PDG. Qu'est-ce qu'on leur a donné? Rien. Parfois, ils sont assis malgré leurs compétences. Vous connaissez un directeur des douanes qui est du Nord? Vous connaissez un directeur des impôts qui est du Nord? Vous connaissez un directeur du Trésor qui est du Nord? Donc, il n'y a personne dans ces administrations-là. Parce que, en dépit de leurs compétences, on les laisse de côté. Ils tournent les pouces. Parfois, ils sont à la maison sans être payés. D'autres fois, ils vont au bureau pour lire les journaux. Comment voulez-vous accepter une situation comme celle-là? Dans un pays, on ne peut pas impunément, je dis bien impunément, instrumentaliser le Sud contre le Nord, l'Est contre l'Ouest, les jeunes contre les vieux, les femmes contre les hommes. Ce n'est pas possible de faire ça dans un même pays. Si vous faites ça, vous allez droit vers la guerre civile. Et nous devons empêcher que notre pays devienne la Centrafrique. Pour cela, il faut que celui qui bouche l'horizon des Gabonais s'en aille. Et vous le connaissez, il s'appelle, je vous laisse prononcer son nom. C'est lui qui bouche notre horizon, l'émergent chef. Il bouche notre horizon. Ce petit-là, comme a dit Zafeu. Donc nous allons mettre l'argent qui est gaspillé à acheter des châteaux à l'extérieur, à Paris, à Londres, à Istanbul, en Afrique du Sud, partout, au Maroc. Acheter des châteaux et acheter des avions. Il a un immense 777 à côté de 10 autres appareils. Qu'est-ce qu'il fait avec tous ces avions? Il peut monter en même temps dans 10 avions. Donc ces avions-là, nous allons les vendre pour utiliser l'argent pour construire Meyokie et le reste. Il y a le problème des infrastructures de base, c'est-à-dire les routes, c'est-à-dire les barrages, à l'exemple du barrage de Lokano, qui devrait normalement alimenter les deux régions du Wolentem et de Luguivino. Ce sont les deux seules régions qui n'ont pas de barrage. Et ce barrage est prévu depuis longtemps. Moi, je vous garantis qu'avec mes relations à l'extérieur, puisque c'est un financement extérieur, nous allons construire ce barrage. Nous avons beaucoup de choses que nous devons faire. Partout où nous sommes passés, on a réclamé l'école, on a réclamé le dispensaire, on a réclamé l'eau, l'électricité, puis on a réclamé beaucoup d'autres choses. Nous allons accorder une priorité aux
aux infrastructures de base, y compris les problèmes des ressources humaines. Nous sommes un pays peuplé par seulement 1,5 million d'habitants. Et un pays riche. Comment comprendre qu'un pays si peu peuplé, si riche, les habitants soient si pauvres? Le Gabon est riche et les Gabonais pauvres. Où va donc cet argent? Nous devons donc corriger tous ces paradoxes. Et nous ferons tout pour rendre aux Gabonais leur dignité. Pour que les Gabonais, quand ils vont aller à l'étranger, ne baissent pas la tête. Ridiculisés. Nous allons relever tous ces défis. Vous voyez que nous avons beaucoup de choses à faire, mais que nous allons le faire avec certitude, avec votre appui, ensemble. Il ne s'agira pas d'un homme seul qui va faire ça, mais de nous tous, appuyés par vous. Nous avons un programme. Nous avons un programme qui est prêt. Nous ne l'avons pas encore sorti parce qu'on n'est pas encore candidat officiel, ni en campagne. Mais il est prêt. Et les visites que j'effectue me permettent de corriger progressivement. En fonction de ce que je vois, de corriger progressivement les propositions que nous faisons pour rendre le Gabon à l'abri du besoin, en insistant sur l'investissement humain, l'homme. Nous placerons l'homme au centre de tout le système de développement. Ça veut dire l'éducation, ça veut dire la santé, ça veut dire la formation, ça veut dire la protection sociale, ça veut dire l'eau et l'électricité, ça veut dire le logement, ça veut dire tout ce qui est considéré comme un besoin élémentaire de l'homme. Nous allons placer l'homme au centre de nos préoccupations. Et nous allons aussi instaurer la démocratie. Parce qu'on ne vient pas remplacer une dictature par une autre dictature. Un dictateur par un autre dictateur. Et c'est pour cela que lorsque vous voyez des gens qui ont des comportements de dictateurs, même s'ils sont à l'opposition, ce n'est pas bon. Il faut que nous instaurons la démocratie. Que la justice soit juste. Que la justice qui est rendue au nom du peuple ne soit pas une justice instrumentalisée, où on punit le voleur de poules et le criminel rituel est en liberté. Parfois même il siège au sommet de l'État. Nous proposons donc de mettre en place des institutions démocratiques. Nous pensons que la Constitution de 1991 était une bonne base pour ça. Ça veut dire que parmi les propositions de 1991, il faut simplement 2 mandats présidentiels, pas plus. Si vous êtes élu au premier mandat, que vous travaillez bien, on peut vous donner un deuxième mandat. Mais le deuxième mandat, que vous travaillez bien ou que vous travaillez mal, il faut partir. C'est 2 mandats. Moi, je vous propose de ne faire qu'un seul mandat. Un seul. Et nous allons nous forcer de nettoyer le Gabon, de procéder à tous ces changements et de laisser aux successeurs le soin de continuer. Parce que lorsque nous parlons de doter le pays de routes, de barrages, de chemins de fer, de ports, d'aéroports, ça ne se fait pas en l'espace d'un seul mandat. Mais il faut commencer le travail pour que les successeurs puissent le continuer, éventuellement laisser la fin, la réalisation de tout ça aux générations futures.
Je le dis parce que nous préparons le Gabon pas pour nous-mêmes. Nous préparons le Gabon pour les jeunes, pour l'avenir, pour nos enfants et nos petits-enfants. Et ce Gabon-là doit être un Gabon à l'abri de la peur et à l'abri du besoin. Donc les jeunes doivent se sentir concernés au premier chef pour le remplacement du pouvoir actuel. Leur avenir est compromis par le système actuel. Nos jeunes sont au chômage. Nos jeunes n'ont pas de possibilité de se développer. Et il nous faut changer cela. Et les jeunes doivent se sentir concernés au premier chef. L'éducation, c'est la jeunesse. La santé, c'est aussi la jeunesse. C'est les autres. La protection sociale. Un certain nombre de choses que nous voulons faire sont destinées à l'avenir du Gabon, donc à sa jeunesse, à l'avenir de sa jeunesse. Nous vous invitons, les jeunes, les femmes, les anciens, à suivre attentivement ce programme et à respecter ce que nous voulons mettre en place, c'est-à-dire la démocratie, la justice, la paix. Le Gabon aujourd'hui est en difficulté avec tous ses voisins. Le Gabon ne s'entend pas avec la Guinée équatoriale. Le Gabon ne s'entend pas avec le Cameroun. Le Gabon ne s'entend pas avec le Congo. Le Gabon ne s'entend même pas avec Sao Tomé et Principe. Comment voulez-vous diriger un pays comme ça lorsque vous savez que nous avons, avec les populations de tous ces pays, des cultures communes, des parents communs, des ethnies à chaque côté des frontières. Nous ne pouvons pas travailler comme ça. Il faut que ça change. Je termine mon propos en invitant Monsieur Mbaye Sono, Grégoire, à venir ici et à terminer notre rencontre en faisant Monsieur Mbaye Sono. Merci. Je suis gabonais. Artiste en tant que tel, merci pour le baptême. C'est hier soir quand on a reçu la délégation ici présente. J'ai pleuré devant elle. Ce sont ces pleurs qui ont touché leur cœur. Et il m'a demandé ici de reprendre ce chant. Ce sont des pleurs. C'est un orphelin avec des géniteurs vivants qui pleurent. Me belemi tu oh oh yo, me belemi tu oh oh, obo va ba bin na ma nyimbang, me belemi tu oh, me belemi tu oh oh, me belemi tu oh oh, obo va ba bin na ma nyimbang, me belemi tu oh, me belega bon oh oh yo, me yi photo oh. Bobo va bin na ma nimba, dama belmi oh oh. Moto Gabon oh, moto afeno oh. Bobo va bin na ma nimba, dama belmi oh oh yo. Zomoyo, maye zomoya, nama be oh yo. Dibi, maye dibiya, nama ten oh. Ma belmi oh oh yo. Ma belmi oh oh yo, obo va bin na ma yimbang, de ma belmi oh oh yo, ma belabji oh oh yo, ma yifa ba oh, obo va bin na ma yimbang, de ma belmi oh oh, Akiba. Un peu d'animation, s'il vous plaît. Maman, quelques paroles.